Pourquoi avez-vous fait le choix de transformer le palais de justice de Nantes en hôtel haut de gamme? Euh, le choix qu'on a fait est lié à la qualité du lieu et à la qualité du bâtiment. Alors, c'était en tout état de cause le sujet de l'appel d'offres qui a été mené par le Conseil général. Les choix étaient relativement encadrés. Au demeurant, le bâtiment lui-même, comme vous le voyez aujourd'hui, euh, se prête bien à une transformation en hôtel. Et nous, on croit que les bâtiments historiques qui traversent les siècles doivent être réinventés. Et la réinvention en hôtel de ce palais de justice nous paraissait la meilleure idée, quoi qu'il en soit. Êtes-vous le seul investisseur sur ce programme? Et quel est le montant de l'investissement? Alors oui, oui, nous sommes le seul et unique investisseur sur ce programme. Je rappelle qu'il s'agit d'un bail à construction, hein, donc ce n'est pas une acquisition en soi. Nous rendrons au Conseil général le bâtiment dans 80 ans. Pour le montant, je ne peux pas, compte tenu des accords de confidentialité, vous répondre précisément. On m'a posé la question, est-ce que c'est On plus peut que peut-être 40 évoquer, millions d'euros? on peut peut-être évoquer une fourchette? Oui, oui, ouais, évoquons une fourchette. On m'a demandé si c'était plus qu'un million d'euros. J'ai dit oui. Et on m'a dit si c'était plus qu'une dizaine de millions d'euros. J'ai dit oui. On est monté jusqu'à une centaine de millions. J'ai dit que c'était moins. Quel bilan pour AXA Real Estate en cette fin de troisième trimestre? Eh bien, écoutez, on a eu une année plutôt active, en dépit de la crise immobilière quand même, qui touche un certain nombre de locataires. On est sur des transactions pour la France qui seront de l'ordre du milliard d'euros quand même, hein, ce qui nous fait de cette année 2012 une année tout à fait raisonnable, et qui d'ailleurs se finit sur les chapeaux de roue puisqu'on est engagé dans un certain nombre d'opérations en ce moment. Quelle est votre stratégie d'investissement et sur quel type d'actifs? Notre stratégie d'investissement, elle est d'ailleurs assez en ligne quand on voit cet hôtel, c'est des développements, hein. On a fait sur les quelques dernières années plus de 8 milliards d'euros de développement. Donc le fait de recréer des immeubles neufs, soit à partir de bâtiments anciens, soit à partir de terrains simplement, fait partie d'un de nos axes de stratégie dans l'ensemble des secteurs, hein, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit le bureau, le commerce, y compris la logistique. On croit beaucoup dans notre vocation, qui était d'ailleurs la vocation historique des assureurs, qui était de créer des nouveaux bâtiments en vue de les maintenir. La diversification sur des produits autres que ceux sur lesquels vous intervenez déjà est-elle envisagée? Oui, alors on intervient sur quand même énormément de secteurs, hein, à la fois de l'immobilier, voire des financements immobiliers, puisque vous savez peut-être qu'on a lancé, mais il y a déjà de ça quelques années, une activité de financement en dette de l'immobilier, qui est un grand succès. Donc on a lancé un petit peu la mode de ces sujets de financement immobilier par les assureurs. Beaucoup de développement et une ouverture d'esprit sur l'ensemble des secteurs sur lesquels on est susceptible d'investir à partir du moment où il y a un composant immobilier important. Quel regard portez-vous sur le marché de l'investissement en France? On est aujourd'hui dans une phase on est un peu à la croisée des chemins sur l'investissement, hein. On a d'un côté les investissements dits prime qui suscitent énormément d'appétit de la part de l'ensemble des investisseurs et des fonds souverains français ou étrangers. Et puis on a les actifs non prime qui, eux, ont plus de difficultés à trouver des acheteurs. Et donc on a une forme de blocage sur ce marché de l'investissement. Je crois que le blocage ne va pas durer éternellement, et probablement on devrait assister là sur le marché de l'investissement d'immobilier d'entreprise, je dirais à une baisse sur les actifs non prime sur le futur.